Bonjour, je m'appelle Baye Bakile, je suis étudiant en licence 3 communication publique, des collectivités territoriales et du développement durable. D'accord. Actuellement, vous êtes en semaine professionnelle. Est-ce qu'on peut savoir le nombre d'ateliers que vous allez faire? Oui, ça tourne autour de trois principaux ateliers, à savoir l'atelier en photographie et l'atelier ce qu'on appelle diction et créative, comme cinéma et théâtre, et l'atelier création de sites web pour CMS. Lequel avez-vous choisi et le pourquoi? Oui, on a choisi deux. L'atelier d'hier, c'était un atelier général qui concernait tous les étudiants. Mais pour le soir, on a choisi l'atelier, ce qu'on appelle création de site web et CMS. Et le soir se justifie par différentes raisons, parce que nous, étudiants en communication publique, des collectivités territoriales de développement durable, nous sommes tenus de pouvoir manipuler l'Internet, de pouvoir créer les sites institutionnels, raison pour laquelle nous profitons donc de cette occasion pour choisir cet atelier, afin de pouvoir faire la création des sites Internet et CMS, etc., avec l'outil Joomla, qui est un outil général qui nous permet de créer très facilement sans aucune expérience. D'accord, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Ravateja, étudiante en licence 3 en parcours communication des entreprises et organisations. Donc nous sommes là dans le cadre de notre masterclass. Il s'agit de faire différents ateliers, notamment atelier de création, théâtre, cinéma, diction, donc l'atelier aussi de photographie que vous êtes en train de faire en ce moment-là, et aussi l'atelier de création de site web et CMS. Ok. Quel est l'objectif de ce masterclass selon vous? Donc l'objectif principal, je pense que c'est déjà de nous permettre de mieux assimiler toutes ces connaissances théoriques qu'on a eu à avoir notamment ces 3 dernières années. Donc être confronté à un milieu déjà professionnel, parce que déjà ce sont des heures de boulot. On fait depuis hier, on a fait 8h, 13h et ensuite 15h, 17h. Donc chose qu'on ne faisait pas avant. Et je pense que c'est déjà quelque chose de pouvoir travailler en groupe, donc d'avoir une motivation, de savoir vraiment sur quel pied danser, déjà comment se tenir debout, quelle posture adopter, avec l'atelier de diction et d'écriture. Je pense que c'est très important dans le cadre de notre formation déjà. Ok. Pourquoi avez-vous choisi cet atelier? Quelle est la particularité? Donc, si ce n'était des cas, moi, j'allais faire tous les ateliers, mais il se trouve qu'on doit choisir. Et donc, j'ai choisi de faire créativité, diction, déjà parce que j'ai une voix assez aiguë. Donc, c'était peut-être l'opportunité pour moi de pouvoir mieux travailler ma voix et pouvoir me faire entendre quand je parle en public. J'ai aussi choisi le parcours diction et écriture qui va de pair avec le cinéma et le théâtre, donc ce qui me permet davantage de m'imprégner de ces deux métiers. D'accord. Qu'on ne peut dissocier. Ok. Qu'avez-vous à donner comme recommandation pour une prochaine fois? Quels sont vos... En matière de recommandations, donc je dirais juste que le temps fut très court, donc 2 jours pour pouvoir assimiler tant de choses. Donc c'est vraiment pas évident. Et puis il a fallu que l'on choisisse. Donc si c'était peut-être étalé dans une semaine, peut-être qu'on aurait pu nous aussi faire prise en main de caméra, ainsi que les autres ateliers qu'on n'a pas eu à suivre déjà. Mais je pense que vraiment c'est une très bonne initiative. Merci. Merci à vous. D'habitude, c'est le parcours numérique qui est beaucoup plus avancé. Or, le communicant est appelé à être polyvalent. Et les autres parcours n'avaient pas du tout accès à la prise en main caméra, encore moins à la création de sites web par CMS. C'est pourquoi nous avons voulu ouvrir afin que les étudiants aient d'autres compétences techniques avant de sortir du premier cycle, c'est-à-dire de la cycle licence. Parce qu'après la cycle licence, les étudiants de la section communication sont opérationnels. Et pour être opérationnel, surtout dans le monde de la communication, il faut être relativement polyvalent. Je vous disais que ça s'inscrivait aussi dans un contexte d'après-crise. C'est pourquoi nous avons intégré des ateliers un peu plus relax, où les étudiants peuvent décompresser, peuvent montrer aussi leur potentialité, on va dire, corporelle et langagière à travers le théâtre, à travers la diction, à travers l'écriture, etc. Et nous allons voir demain ce que les étudiants ont pu acquérir
ces 3 jours, durant ces 3 jours de semaine professionnelle. Je me présente, c'est Mohamed Ahmed Lamissek, étudiant en licence 3 communication à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je peux dire par rapport à cette journée, on ne peut que s'en réjouir parce que pédagogiquement mais aussi culturellement, on a beaucoup appris. Tout d'abord, on est parti au centre de recherche et de documentation et là-bas on a vu beaucoup de choses, surtout par rapport au patrimoine historique, culturel mais aussi religieux de la ville de Saint-Louis. Donc cela traduit juste que Saint-Louis est un melting pot. En tant qu'ex-capitale de l'AEF, on peut dire que Saint-Louis regorge de beaucoup de potentialités, regorge de beaucoup de figures emblématiques. Donc par rapport à ça, on a vu le melting pot religieux avec l'islamisme, le christianisme, etc. Mais aussi on a vu un melting pot culturel avec les différentes figures de la ville de Saint-Louis. Après cela, on est parti au Salon du Livre. Donc sur place, on a assisté à une exposition des différentes maisons d'édition. Ce qui était très intéressant avec des livres qui attirent l'étudiant, avec des livres qui sont très intéressants pour nous. Et aussi les propriétaires des stands étaient motivés pour nous expliquer c'est quoi l'objectif, ensuite nous expliquer aussi nous faire le résumé en tout cas des livres qui étaient présents. Donc cela a été très productif pour nous. Donc cela revigore notre sentiment envers la lecture, cela revigore notre envie de lire. Et après le salon du livre, on a terminé par la maison du quartier. Donc sur place, on a assisté à une prestation de la part de M. Zumba, professeur de théâtre et cinéma. Donc il nous a fait part d'une très belle prestation, surtout après avec le piano. Donc en résumé, je peux dire qu'on ne peut que s'en réjouir parce que c'était une journée vraiment très fructueuse pour nous en tant qu'étudiants, mais aussi en tant que Sénégalais et aussi en tant que résidents, certes provisoires de la ville de Saint-Louis, mais aussi on ne peut que s'en réjouir parce qu'après tout, on a beaucoup appris. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Tierno Amoudou Gangué, étudiant en licence 3 communication du GB et c'est toujours dans le cadre du Salon national du livre qui se passe à Saint-Louis du 29 novembre au 1er décembre. À l'occasion de ce salon, nous avons eu l'occasion de visiter l'ensemble des expositions et en particulier l'exposition qui a été consacrée surtout à la langue poulard. Et quand même j'ai eu aussi l'occasion d'acheter un de ces ouvrages intitulé Niawore. Niawore en poulard, ça veut dire justice. Et ce salon, juste dire que ce salon rentre dans cette perspective de revivre la lecture d'une manière générale, surtout dans le monde actuel que nous sommes, ayant constaté que la lecture tend à baisser. Donc ça a participé surtout à faire revivre le livre d'une manière générale. Merci.